avec toi, vaillant héros. Amen. Bien aimé, les mêmes Israélites qui avaient offensé Dieu. Et après, au fait, ils ont reconnu que Dieu, sans Dieu, ils ne pouvaient pas sortir de l'oppression du Madian. Et ces mêmes Israélites-là, ils ont crié à Dieu pour que Dieu les sorte de l'oppression qu'ils vivaient. C'est en cela que l'Éternel a envoyé son ange pour s'adresser à Gédéon. L'Éternel a apparu à Gédéon et lui a dit, Dieu est avec toi, vaillant. Bien aimé, Gédéon s'est tout de suite étonné. Mais il s'est dit, l'ange, Dieu est avec moi. Et puis mon peuple souffre. Ma famille souffre. Comment ça tu me dis Dieu est avec moi? Je ne comprends pas. Parce que je suis en train de faire à manger, je vais cacher ça. Pour ne pas que les gars ils viennent nous oppresser encore. Tu me dis Dieu est avec nous. Mais nous tous, nous savons que Dieu est avec nous. Et souvent nous vivons des difficultés. Et nous nous disons que Dieu n'est pas avec nous. Dieu nous a laissé tout et tout. Mais laisse-moi te dire qu'au fait, Dieu, c'est un Dieu d'organisation. Il ne fait rien dans le désordre. Il ne surgit pas n'importe comment dans notre vie. Il fait tout pour sa gloire. Il fait tout pour montrer que c'est lui. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien aimé, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé dans la vie de Gédéon. Le moment de Dieu où Dieu devait se manifester dans la vie de Gédéon n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi son peuple souffrait. C'est pourquoi son peuple était dans l'oppression. Dieu, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de désorganisation. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, cette personne-là, quand l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, cette personne-là, sa vie est organisée, sa vie est disposée. Bien aimé, le temps de Dieu est le mieux. Un héros, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. L'Éternel te dit tu es un vaillant héros. Toi, tu viens parler de pauvreté. Ah! Justement, c'est parce que tu es jeune même que tu dois servir. Justement, c'est parce que tu es jeune que tu n'as pas de limitations. Bien aimé, imagine, tu es jeune et puis tu sais Dieu. Maintenant, Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin pour pouvoir t'emmener à lui. Oui, ça c'est bien. Mais une fois que tu as accepté Dieu, il y a des petits trucs que tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur, tu n'as pas besoin d'appeler un homme de Dieu pour lui raconter peut-être le Saint-Esprit en toi, tu t'assois, tu pries. Quelle grâce que Dieu m'utilise comme ça. Mes parents même n'ont même pas eu la chance même d'être utilisés comme je le fais. Ils n'ont même pas eu la chance même d'appeler Dieu, d'appeler le Saint-Esprit, d'avoir des visions. Que l'ange de Dieu vienne me parler. Cette chose-là, pas eu cette grâce-là. Mais nous, on a ça. On a ça parce que ton comportement, dans la manière que tu vas te comporter là, c'est comme ça, ils vont voir ton église. Nous sommes les ambassadeurs. Quelque chose qui doit changer dans ta vie. Quand tu vas quitter ici là, il faut t'asseoir. Et puis, 2020 là, qu'est-ce que tu as fait? 2021, qu'est-ce que tu peux apporter à Dieu? Selon ce que tu as apporté à Dieu, c'est ça aussi Dieu va t'apporter. Nous sommes les véritables adorateurs que tu recherches. Nous sommes les véritables adorateurs dont tu vas plus fort, plus fort. Alléluia, c'est mon roi. Jesus.
peux chanter mieux que ça. Vas-y, vas-y, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia, lui c'est mon roi. Mon roi. Notre thème aujourd'hui pour la jeunesse, c'est jeunes gens, vous êtes forts. Verset dans 1 Jean 2, verset 14. Nous sommes forts de 1. Ça vient de la Bible, ça ne vient pas de notre jeunesse, ça vient de la Bible. Les jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez la parole de Dieu en vous, parce qu'on a tous déjà entendu la parole de Dieu ici, au moins une fois. Donc elle réside en vous. Et 3, on a vaincu le malin. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de vivre, la coronavirus, tout ça, Dieu nous dit qu'on a déjà vaincu ça. Amen. Amen. Mais moi, ça me met en joie. Être l'enfant de Dieu, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. En Côte d'Ivoire, on dit enfant de boss, c'est boss. Amen. Amen. Si enfant de boss, c'est boss. Enfant de Dieu, c'est qui? Est-ce qu'il y a ce regard sur toi? Amen. Je prends conscience de ça un peu. On est tous des David ici. On est tous capables d'accomplir des choses que personne ne pourrait nous imaginer faire. Pas parce qu'on est trop fort tout seul, mais c'est parce que Dieu est avec nous. En tout cas, si tu es en Christ, Dieu est avec toi. Donc, ça veut dire que tu es capable de tout. Parce que Dieu est capable de tout. Amen. C'est Goliath même qui a des foutaises. Amen. Parce que ça veut dire que quelqu'un vient te combattre et il le regarde, il dit, mais toi, tu es mignon. Tu ne fais même pas peur, tu es joli, il faut quitter devant moi. Amen. C'est parce que Goliath, il n'avait pas les yeux spirituels. Amen. Il n'avait pas les yeux spirituels. Il ne savait pas en fait qui il avait en face de lui. Mais laissez-moi vous dire que David, lui, connaissait son identité. Le refus parce que qui a plus de relations que celui qui a tout créé? Qui peut me positionner à part celui qui met les rois et les présidents sur terre? Amen. Personne. J'ai le meilleur des contacts. C'est mon papa, il s'appelle Jésus. Amen. Le meilleur des contacts. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, et plus particulièrement un jeune, il fait des choses incroyables avec lui. Il y a l'histoire de Joseph. Amen. Qui a été vendu par ses grands frères à Pharaon là-bas en Égypte. Amen. Arrivé là-bas, Dieu l'a utilisé à tel point qu'il est devenu gouverneur d'Égypte, c'est-à-dire bras droit du Pharaon. Amen. Et c'est lui qui a sorti sa famille de la galère. Après, il y a eu la famine qui a touché là où sa famille vivait. Je suis dans ma jeunesse. Je sais que Dieu a beaucoup encore à faire avec moi. Amen. Et chacun d'entre vous ici. Je ne sais pas si tout le monde a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais 2021, là, il est encore temps. Mais à un moment donné, il faut faire plaisir à ton Père. Et lui faire plaisir, c'est faire ses commandements et faire la mission pour laquelle il t'a envoyé. Amen. Il faut qu'on arrête d'être des enfants de Dieu qui ne faisons que réclamer à Dieu. Il faut qu'on se dise, bon, mon papa, là, il fait tous les jours pour moi. Il faut que je fasse ma part. Il faut que je fasse ma part. Jésus. J'aimerais féliciter toute la jeunesse pour les efforts qu'on a fournis tout au long de 2020. C'est vrai que c'était très intense. On a pas mal de programmes, des enseignements, des prières, même des prières à 5 heures du matin. C'est pas évident, mais la majorité ont tenu la tendance. J'aimerais distinguer 3 jeunes qui se sont démarqués par leur sérieux, leur assiduité et leur progression spirituelle. Alléluia. Le jeune le plus sérieux du département de la jeunesse est attribué au frère le prix de l'assiduité. C'est-à-dire que qu'il vente, qu'il neige, elle est toujours là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la fête? Alléluia. La troisième et la dernière récompense, c'est pour le jeune qui a le plus progressé spirituellement. Amen. Je vais appeler la sœur Aïcha. Donc j'aimerais aussi féliciter les autres qui ont fait les efforts.